Bonjour mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine. Nous allons faire un tirage pour voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous pour le mois de mai. J'espère que de belles choses, car vous le méritez. Alors, nous allons commencer pour voir un petit peu votre état d'esprit pour le mois de mai. Nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Peut-être sentimentalement, professionnellement, je ne sais pas. Nous allons voir un petit peu. Allez, que va-t-il se passer pour vous, mes amis Sagittaires? Que va-t-il se passer pour vous, mes amis Sagittaires? Alors, chakra de la gorge. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis Sagittaires? Allez, que de belles choses je vous souhaite. D'accord, l'éveil. Que va-t-il se passer pour vous, les amis Sagittaires? Il y a quelque chose de très intéressant qui me vient là de suite. C'est que pour moi, mes amis Sagittaires, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation de certaines de vos capacités. Alors, je parle pour les personnes qui ont un don peut-être de voyance ou médium. Pour moi, il y a des choses qui vont être mises en lumière ce mois de mai, sur lesquelles vous allez en fait découvrir. J'ai l'impression qu'il y a une force à l'intérieur de vous qui va se développer davantage. Et j'ai l'impression que c'est comme si les choses que vous voyez doivent être exprimées, doivent être verbalisées. Alors voilà, c'est peut-être des personnes qui ont des dons de voyance, mais à un certain niveau quand même. Hein. Et donc du coup, on me dit que vous, certaines personnes justement vont devoir aller chercher au fond d'eux-mêmes quelle est cette force, quel est ce potentiel qui est en vous. Après, si vous n'êtes pas effectivement dans ce cas-là, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr, il y a pour moi aussi quelque chose il y a toujours ce potentiel chez vous qui demande juste à être exprimé. Alors c'est peut-être pas dans le domaine de voyance ou de médium, mais j'ai l'impression que ça vous demande de vous exprimer davantage, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Parce que pour moi, sur certaines choses, c'est comme si vous ne voulez pas toujours voir, plutôt dire ce que vous voyez, hein, qui peut être chez les autres. Mais pour moi, voilà, on me dit qu'il y a un potentiel pas encore exploré, mais qu'il faut aller davantage explorer, exprimer, dire ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et voilà, il y a vraiment une expression de soi qui est vraiment très importante pour le mois de mai. Alors, je vais encore aller voir parce que comme je vous ai dit, ça parlera pas à tout le monde. Mais je vois vraiment du potentiel en vous énorme. Énorme et ça demande que à surgir. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai la sensation que, mes amis Sagittaires, vous avez... Alors, vous voyez quand je vous disais justement qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, peut-être que vous voyez des choses et que vous dites pas vraiment votre ressenti, etc. Moi, j'ai l'impression aussi que vous pouvez avoir une personne qui vous plaît,
avec qui vous avez une forte attraction, mais vous avez des sentiments un petit peu mélangés sur ce désir d'aller vers cette personne, d'exprimer ces choses avec cette personne, ou plutôt peut-être que vous vous empêchez de vous exprimer avec cette personne. C'est pour ça que je vous disais là, tout à l'heure, c'est que effectivement, il y a en fait, c'est comme si vous voulez pas exprimer quelque chose ou vos ressentis à quelqu'un, parce qu'il y a une personne qui vous plaît, mais vous vous posez des questions si est-ce que c'est bon pour moi d'aller vers cette personne ou si vraiment il faudrait que je passe à autre chose. Il y a vraiment ce doute que vous avez en vous, en fait, cette dualité. Pour moi, vous avez pris, on va dire, de la distance avec cette personne-là, avec cette personne qui vous plaît, avec cette personne avec qui vous avez peut-être arrêté de ressentir ou d'exprimer des choses parce que vous doutez, enfin, vous avez ce doute que peut-être cette personne, il y a quelque chose qui vous dit, c'est peut-être pas, faudrait peut-être que je passe à autre chose, et du coup vous vous êtes mis en retrait par rapport à cette personne-là. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, vous n'arrivez pas à le cerner, à définir un petit peu ce qu'il veut avec vous. Il y a quelque chose qui vous embête. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui vous embête, parce que là, les cartes ne me disent pas. Je vais peut-être creuser un petit peu. Donc, ouais, vous voyez, la dualité, elle revient ici, elle revient. Elle revient vraiment avec cette personne-là et c'est pour ça que vous vous êtes mis en retrait parce que vous avez des doutes sur cette personne-là. Et pourtant, vous essayez justement... alors, c'est comme s'il y avait votre troisième œil. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de médium. Mais là, on va aller dans quelque chose de plus normal peut-être. C'est comme si votre troisième œil, vous aviez le ressenti de vous dire, voilà, est-ce que je dois passer à autre chose? Est-ce que je dois écouter mon intuition? Mais quand même, et c'est marrant, mais quand même, vous sentez qu'avec cette personne-là, il y a quelque chose d'inachevé. Et quelque part, ça vous crève un peu le cœur de vous dire que voilà, il n'y a peut-être pas eu quelque chose, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais c'est peut-être arrêté. Mais j'ai plutôt la sensation de quelque chose d'inachevé, de quelque chose qui n'a pas abouti à quelque chose. Et du coup, vous êtes très partagé en fait dans cette relation-là. Alors je ne sais pas. Je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Qu'est-ce que cette relation, s'il y a quelque chose qui va aboutir avec cette relation. Alors je vais peut-être poser la question directement. Est-ce qu'il va avoir une évolution avec cette personne-là? Parce qu'en tout cas, moi, je vois quelque chose d'inachevé, de pas... Alors, pour moi, je vois une nouvelle personne pour vous, apparemment. Vous voyez, c'est la carte. Voilà, on me dit un nouvel amour. On va voir. Donc, apparemment, ce serait peut-être pas lui. Alors, on va aller voir, parce que là... Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le bon. Ouais. Il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie, en dehors, je pense, de cette personne que vous avez dans le cœur. Mais pour moi, on me dit que c'est pas bon avec cette nouvelle personne. Ça va pas être bon parce que... Pour moi, ça va pas être bon avec cette personne parce que c'est aussi bizarre, parce que ça va pas fonctionner avec cette personne-là. Ça va être... ça peut être plutôt sexuel. Je vois plutôt une relation, entre guillemets, ouais, plutôt sexuelle, plutôt basée sur ça. Mais que pour le reste,
pas tout à fait ça. Ce sera pas ça en tout cas. Moi, on me dit que vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez avoir un nouveau départ. Alors, je vais regarder parce qu'il y a quelque chose. Alors, pour moi, voilà, vous avez en tête une personne avec qui vous avez eu un goût d'inachevé, d'accord? Avec qui vous avez beaucoup de doutes. Parce que vous ne savez pas si vous devez vous écouter, écouter votre troisième œil, votre intuition, est-ce que c'est bon si je vais là, enfin, et puis finalement on me dit que vous allez finalement trouver une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, mais on me dit que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas être ça, et là vous allez partir vers un nouveau départ, et je vais aller voir quel est ce départ. Quel est ce départ? Alors, quel est ce départ? Avec, je sais pas d'ailleurs, quel est ce départ? On va aller voir. Oh là là, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. En fait, voilà. Vous êtes partagé entre un souvenir d'amour, c'est-à-dire cette personne dont on parlait tout à l'heure, et en fait, pour moi, vous allez partir sur un nouveau départ, parce que cette personne-là va revenir dans votre vie. Alors là, le tirage que je suis en train de vous faire, c'est pas un tirage que tout va se passer au mois de mai. Soyez-en sûrs. Ça, c'est quelque chose, pour moi, je vois vraiment pour vous un tirage à long terme. D'accord? Pour moi, vous allez retrouver donc du coup une nouvelle personne avec qui ça ne va pas fonctionner. Probablement, ça va être quelque chose de sexuel. Voilà, parce que cette personne, finalement, elle va vous mettre toujours dans une tension parce que vous ne serez pas vraiment satisfaite, pas comblée, enfin, et que vous allez partir vers un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nouvelle personne finalement qui est toujours, vous ne l'avez pas oubliée, elle est toujours en vous, et en fait vous avez besoin de stabilité. Vous avez vraiment besoin de stabilité, vous avez besoin de construire, vous avez besoin... Et puis il y a cette personne-là qui est qui est charismatique, hein. C'est une personne que quand vous le voyez, il a vraiment une prestance physique, il dégage des choses. Donc pour moi, cette personne-là revient dans votre vie. Revient dans votre vie. Et c'est une personne avec qui justement il y aura quand même pas mal d'échanges. Pas mal d'échanges. C'est comme si pour moi, avec cette personne-là, vous étiez connectés sur les mêmes vibrations. Et je vois, c'est ça qui est marrant, c'est que je vois justement avec cette personne-là une libération de quelque chose. C'est comme si avec cette personne-là, dans le passé, on va dire, même si peut-être il y a eu un goût d'inachevé, vous êtes vous-même bloqué. C'est comme si vous vous empêchiez de quelque chose avec cette personne-là. Alors, allez voir qu'est-ce qui, justement, vous bloquait par rapport à cette personne-là. Justement, le fait que vous doutiez, quels étaient ces doutes, essayez de creuser. Mais, quand cette personne-là va revenir dans votre vie, en fait, vous allez vous sentir beaucoup plus libéré. C'est comme si vous aviez fait un travail entre-temps, on va dire entre ce souvenir d'amour et cette nouvelle relation. C'est comme si justement, ça vous avait permis de travailler sur vous-même et d'évoluer. Et du coup, vous vous êtes libéré. Donc, et c'est marrant parce que vous voyez avec cette personne-là, avec cette personne, on va dire, ce souvenir d'amour, vous avez quand même beaucoup souffert, entre guillemets, vous avez beaucoup souffert parce que j'ai l'impression que vous êtes battu avec cette personne-là. Enfin, battu dans le sens où vous êtes battu pour éventuellement essayer d'avoir quelque chose avec cette personne, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous vous étiez battu, vous étiez arrivé à un certain stade, mais que les choses se sont arrêtées. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, peut-être, voilà, peut-être...
peut-être il y a eu une rupture, hein, peut-être cet homme-là n'était pas libre. Alors ça, c'était là. Hop. La récolte, voilà, là. Et c'est marrant parce que pour moi, vous voyez, j'ai la sensation que malgré qu'avec cette personne-là, il y a eu justement, vous vous êtes battu, vous êtes arrivé à un certain point et j'ai l'impression qu'il y a les choses qui se sont arrêtées comme ça, net. Finalement, pour vous, vous avez quand même, vous avez appréhendé les choses probablement différemment de ce que vous auriez pu faire avant. C'est-à-dire avant d'être passé sur ces deux types de relations. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que ces deux relations vous a justement apporté quelque chose qui a fait que vous avez pris les choses avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de... vous avez pris beaucoup sur vous, en fait, pour ne pas réagir probablement d'une façon que vous auriez peut-être pu réagir avec un autre type de relation. Pour moi, il y a vraiment... C'est comme si ces relations vous avez aidé à vous transformer, à libérer aussi des choses en vous, et que du coup, c'est comme si ces deux expériences-là, même les expériences aussi, même des relations passées, vous avez amené à un autre niveau. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes quand même à un niveau spirituel et d'élévation assez élevé. Parce que vous êtes sûrement des personnes qui travaillent beaucoup sur vous-même. Et donc, vous êtes des personnes très intelligentes aussi. Et finalement, vous en tirez toujours des leçons de vos histoires sentimentales. Et je pense que ces relations vous ont permis d'arriver à une certaine compréhension, à certaines transformations, le fait de prendre les choses avec beaucoup plus de distance, etc. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, là vraiment, il y a cette transformation. C'est pour moi, cette relation, vous avez... c'est vrai que vous vous êtes battu, mais j'ai l'impression que vous êtes battu plus, vous, probablement, que l'autre personne. Et en fait, ça vous a demandé, du coup, ça vous a transformé. Parce que peut-être vous vous êtes fait une réflexion, je ne sais pas moi, pourquoi vous vous êtes battu autant et que peut-être la personne en face de vous s'est pas battue autant pour vous avoir. Et du coup, ça vous a transformé, vous vous êtes posé justement les bonnes questions, hein. Peut-être pourquoi vous en aviez fait autant aussi. Moi, je vois vraiment une grande transformation, hein, quand même. Hein. Et c'est comme si vous voyez vraiment, vous voyez encore une fois, parce que moi, j'ai la sensation que dans cette relation, dans ce souvenir d'amour, on va dire cette personne du passé, j'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup donné à l'autre. Hein. Vous avez beaucoup donné. Et j'ai l'impression que vous avez subi des choses. Subi dans le sens, c'est du coup, vous avez beaucoup donné, mais vous n'avez pas reçu autant que vous avez donné. Et ça vous avait fait souffrir et ça vous a demandé une grande transformation. Et moi, c'est ce que je vois, parce que là, je vois vraiment une grande transformation. Cette relation vous transforme et vous fait voir, en fait, les choses telles que vous devriez les voir. Et plus dans une illusion de quelque chose. Hop. Vous voyez, alors c'est marrant parce que du coup, maintenant, vous arrivez à trouver un équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est cette relation qui vous donne cet équilibre ou si c'est parce que cette transformation vous a permis justement de vous équilibrer, de vous harmoniser.
Hop. Et c'est marrant parce que pour moi, j'ai la sensation que cette relation, vous aviez vraiment beaucoup d'espoir dans cette relation. C'est comme si vous aviez misé beaucoup de choses. Je pense qu'avec cette personne-là, vous aviez envie de construire beaucoup. Hein, en fait, vous vous êtes fait une projection de votre avenir avec cette personne-là. Vous êtes vraiment projeté dans quelque chose de peut-être durable, de stable. C'est comme si vous vous êtes dit j'ai trouvé la bonne personne pour moi. Vous voyez? Pour moi, j'ai la sensation que cette personne-là, il y a du potentiel. Il y a du potentiel avec cette personne, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui peut vous faire souffrir quand même. Alors, je ne sais pas. Et pourtant, on me dit qu'il y a un départ avec cette personne-là qui peut être prometteur, mais qui me dit aussi que, attention, ça peut être aussi quelque chose qui peut vous faire souffrir aussi. Ou peut-être que vous avez peur aussi de souffrir avec cette personne-là. Pour moi, avec cette personne-là, je vois de la communication. C'est-à-dire qu'il va avoir de nouveau de la communication. Alors, vous savez quoi? Pour cette relation, cette nouvelle, cette histoire d'amour, hein, du passé, pour moi, il va y avoir de la communication. Vous allez reprendre contact tous les deux. Et pour moi, vous allez dépasser en fait, vous allez réussir à dépasser tous ces problèmes, tous ces obstacles qui vous opposent. Mais on me dit que c'est quelque chose qu'il faut faire petit à petit, avec le temps. Pour moi, on me dit que c'est pas une relation qu'il faut précipiter, mais il faut prendre le temps de se connaître, parce que justement, il y a un goût d'inachevé, je pense, quelque chose. C'est comme si vous ne connaissiez pas tout à fait cette personne. Et moi, on me dit que il faut prendre le temps dans cette relation d'apprendre à vous connaître. Ouais. Pour moi, il va falloir travailler tous les deux pour justement arriver à harmoniser la relation. Vous voyez, pour qu'elle soit comme ça, la relation, c'est qu'en fait, il va falloir travailler cette relation-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que dans cette histoire, il y a des histoires d'ego. Oh là là, regardez, vous êtes destinés, hein. Vous êtes destinés avec cette personne-là, hein. Ça a du mal à se faire parce que justement, entre vous, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... comment dire? Cette personne-là, c'est comme si vous n'arriviez pas à la cerner complètement. Mais par contre, c'est quelque chose qui va faire partie de cette relation-là. Avec cette personne-là, il va falloir travailler sur ses parties ombres et ses parties lumière. Donc les côtés positifs et les côtés négatifs. C'est quelque chose qui va faire partie de sa vie. Et ça, il faut que vous le sachiez. C'est quelque chose justement sur lequel vous devez travailler. Je pense qu'il y a une des deux personnes, je pense que c'est plutôt vous, les Sagittaires. Vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être un petit peu dans la solitude. Vous avez besoin par moment de vous retrouver seul. Mais moi, on me dit qu'il y a du potentiel. Il y a une victoire par rapport à cette relation-là. Ouais, il va avoir, alors vous allez voir qu'avec cette personne-là, il va avoir vraiment beaucoup de passion. Il y a vraiment, vous allez, comme je vous ai dit ici, il y a des choses à travailler.
mais c'est des choses qui vont faire partie de votre relation et il va falloir essayer d'harmoniser tout ça. Mais pour moi, on me dit que vous êtes une relation destinée, donc c'est une personne importante avec laquelle vous devez faire quelque chose. Mais moi, les cartes qu'on me donne, on me dit que il y a vraiment du potentiel et il y a vraiment la possibilité que cette relation avance vraiment bien. Mais elle avancera que petit à petit. Il ne faut rien précipiter avec cette personne-là. Il faut avoir la patience. Je suis désolée, je sais que c'est un mot que même moi je finis par, même en le disant, ça m'horripile. Mais vous voyez, regardez, c'est encore avec le temps. Hein, il y a une notion de temps là, il faut prendre son temps. Mais quand vous aurez pris votre temps, vous allez voir qu'il y a des décisions, des choix et des changements qui arriveront pour vous. Donc voilà, c'est un tirage pour le mois de mai, mais je vous dis que tout ça ne va pas se passer forcément le mois de mai. Ça va prendre des mois, hein. C'est vraiment un tirage, j'ai l'impression de vous faire passer un tirage personnalisé pour les personnes qui sont concernées. Mais croyez-moi, ça va prendre des mois pour que tout ce que je vous ai dit se réalise. Oula, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Pour moi, avec cette personne-là, il va avoir un rendez-vous. Voilà. Une invitation. Du coup, ça va vous allez vous sentir le fait que cette personne-là vous invite, finalement, vous allez vous sentir comment dire, c'est comme si vous alliez avoir la reconnaissance de finalement de tout ce que vous avez fait comme effort dans le passé, comme si vous reconnaissez comme étant voilà, une personne importante pour lui. Et là, ça va vous faire vraiment très plaisir. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va bouger. Il y aura pour moi des décisions à prendre. Voilà. Il y a vraiment... Waouh, c'est top. Hein. Il va vraiment avoir des décisions qui vont être prises par rapport à cette relation-là. On me dit qu'il va falloir justement utiliser pour les personnes... voilà, très très spirituellement élevé, votre troisième œil, ou pour d'autres votre intuition, parce que pour moi cette relation, vous allez réaliser tous vos souhaits. Donc écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Si vous vous sentez concerné, si vous vous sentez pas concerné, c'est que c'est pas grave, hein, ça arrive. Mais si vous vous sentez concerné, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et vous allez voir que ce tirage, pour moi, va prendre quelques mois avant de se réaliser dans tout ce que je vous ai dit. Hein, parce que je vois justement une nouvelle rencontre, enfin une histoire du passé, mais après vous allez passer à une nouvelle rencontre avec qui ça ne va pas fonctionner, parce que ce sera sûrement peut-être une petite relation, voilà, un petit peu de passage, je vais dire, peut-être plus basée sur la sexualité. Et il y a ce souvenir d'amour qui va revenir dans votre vie. Et vous allez voir que cette fois-ci, ce sera vraiment beaucoup plus engageant. Hein, ce sera quelqu'un qui revient. C'est pas quelqu'un qui va vous raconter fleurette. Hein, c'est pas trop ça. C'est vraiment quelque chose qui va s'appréhender petit à petit, avec le temps. Il faut apprendre à se connaître, etc. Donc voilà, si vous avez besoin de consultation par rapport à une personne qui ressemble à ce caractère, écoutez, n'hésitez pas à me consulter. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et pour moi, ce sera vraiment un réel plaisir. Je vous embrasse mes Sagittaires et à bientôt. Bye bye.